Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la sécurité lors de l'utilisation des diisocyanates. Qu'est-ce que les diisocyanates? Les diisocyanates sont des produits chimiques utilisés dans la production de polyuréthane. Ils sont présents dans des concentrations supérieures à 0,1%. Dans certaines résines, les systèmes d'étanchéité liquide, les mastiques, les mousses isolantes, les colles, peintures et vernis. Exposition et risque. Les effets des produits sont variables. Vous pouvez retrouver les dangers liés à leur utilisation dans les fiches de données de sécurité FDS présentes sur les sites chantiers. Par exemple, pour la mousse PU. La vapeur durant l'expansion et le risque d'inhalation. Pour les vernis, une forte volatilité qui accroît encore ce risque d'inhalation dans les espaces confinés. Pour les colles et mastiques, des irritations cutanées aggravées par la durée d'exposition. Attention, l'odeur n'indique pas toujours le danger. Les effets sur la santé. Les diisocyanates sont des sensibilisants respiratoires et cutanés de catégorie 1. Ils peuvent provoquer des irritations des yeux et des voies respiratoires, des réactions allergiques et des problèmes respiratoires. Les réactions peuvent être soudaines dès la première utilisation. L'exposition prolongée conduit à des risques de devenir intolérant aux produits. Le collaborateur développe ensuite des réactions chaque fois plus fortes. Il est important de limiter au maximum l'exposition, sans quoi cela peut dégénérer en problèmes chroniques tels que l'asthme. Depuis 2023, une formation est obligatoire pour utiliser ces produits au-delà de 0,1% de concentration. En cas de symptômes, dites « stop », cessez immédiatement l'utilisation et alertez votre manager. Les démarches de prévention. Pour se prémunir de tout risque, il faut tout d'abord identifier les produits contenant des diisocyanates à partir des FDS, puis remplacer par des produits moins dangereux si possible. Si ce n'est pas possible, il faut protéger en priorisant les protections collectives, organisationnelles et individuelles. Les protections collectives. Si un produit dangereux ou irritant ne peut être supprimé, favoriser son utilisation dans un lieu isolé et s'assurer d'avoir une bonne ventilation avec des systèmes d'extraction si nécessaire. Sur les sites industriels, en utilisant des cabines fermées pour les applications spécifiques. Et enfin, pensez à optimiser votre organisation avec des rotations de postes qui permettent de limiter la durée d'exposition. Les protections individuelles. Les équipements de protection individuelle EPI incluent la protection respiratoire, la protection cutanée, la protection des yeux. Les EPI doivent être adaptés en fonction de l'analyse de risque et des préconisations de la FDS section 4 et 8. Les protections respiratoires sont précisées dans les FDS et sont différentes pour chaque produit. D'une manière générale, en cas d'exposition courte, portez un demi-masque à filtre de type P3. Si la ventilation est insuffisante, ou dans le cas d'une utilisation plus longue, un demi-masque qui protège contre les vapeurs de type A ou AP est recommandé. Privilégiez donc les rotations de poste pour limiter la durée d'exposition. Attention, certains produits nécessitent l'utilisation de masques intégral avec filtre AX, voire masque à assistance respiratoire. Consultez donc systématiquement la FDS du produit avant utilisation. Enfin, il faut porter une attention particulière aux gants abîmés, aux parties du corps à nu entre deux vêtements, aux bijoux, cheveux qui dépassent. Consignes pratiques. Évitez de contaminer l'environnement, téléphone, interrupteur. Privilégiez l'utilisation de combinaisons jetables afin de ne pas contaminer les vestiaires, les bases vies, la voiture, le domicile. Comme pour tout autre produit, se laver soigneusement les mains, le visage et les muqueuses avec un savon sans solvant avant de boire, manger, fumer.
En cas de contact cutané, rincez-vous 15 minutes. Veillez à ce que chacun reçoive bien les informations et consignes concernant la lecture systématique des étiquettes FDS et des fiches de poste, le risque d'isocyanate que nous traitons ici, et les modes opératoires comprenant l'utilisation des équipements EPI associés. Gestion des déchets. Les contenants, vides ou pleins, doivent être traités par un organisme spécialisé et conformément aux préconisations de la FDS. Laissez les déchets durcir avant de jeter les produits. Organisez l'évacuation avec des bacs adaptés dans des lieux ventilés. Point clé à retenir. Consultez systématiquement les étiquettes FDS et fiches de poste. Suivez les modes opératoires et utilisez les EPI associés. En cas de doute, dites « stop » et contactez votre manager.